Bonjour à tous et bienvenue sur Faro, je suis Rudy, votre Customer Success et aujourd'hui, on va voir ensemble comment comment fonctionne la recherche d'emails sur Faro. Donc pour ça, il y a plusieurs strates différentes et donc on va faire ensemble l'exercice de voir comment ça fonctionne sur Faro. Et donc on va commencer tout de suite en vous affichant mon écran. Donc comme vous voyez sur Faro, nous avons ce qu'on appelle le paramétrage des enrichissements. Donc sur Faro, ce qu'il faut savoir, c'est que nativement, vous avez Drop Contact qui est inclus dans Faro. Ce qui veut dire qu'en fait, vous avez la possibilité, en fait, dès que vous ajoutez des personnes dans vos listes, dès lors qu'elles possèdent un site internet qu'on a le nom, prénom de la personne, Drop Contact pourra effectuer l'enrichissement. Donc Drop Contact est inclus nativement. À côté de ça, si vous disposez d'abonnements chez Full Rich ou chez Better Contact, vous avez la possibilité de compléter les emails qui n'ont par exemple pas été trouvés par Drop Contact ou bien qui ont été trouvés par Drop Contact mais que vous voulez avoir le maximum de chances possible. À ce moment-là, ça va nécessiter d'avoir un abonnement et d'effectuer les intégrations nécessaires. Et donc, Full Rich et Better Contact vous permettent d'avoir un complément à Drop Contact. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que sur Faro, nativement, lorsque vous payez votre abonnement Faro, vous aurez Drop Contact qui est inclus. Comment ça fonctionne maintenant? C'est simple. Donc, quand on veut cibler des prospects, on va par exemple cibler, direction responsable achat. Donc là, je vais devoir créer une liste, tout simplement. Donc, dans ma liste, en fait, vous allez voir, donc là, j'ai déjà des personnes pour lesquelles on a cherché l'email et d'autres pas. Mais en fait, simplement, quand je vais aller dans tout sélectionner, j'aurai différentes options. Donc, la première option, c'est d'ajouter et déplacer ou déplacer les prospects dans une liste. Donc là, c'est un ajout simple dans une liste. Mais vous avez surtout la partie email. Donc la partie email, ce qu'il faut savoir, c'est que automatiquement, on vous met le nombre de personnes qui sont potentiellement enrichissables. Quand vous voyez un chiffre qui est différent ici de ce que vous pouvez avoir ici, il y a plusieurs raisons. Soit la personne a déjà été enrichie et l'email a été trouvé, soit la personne a déjà été enrichie et l'email n'a pas été trouvé, soit l'enrichissement email n'est pas possible via Drop Contact, simplement parce que sur Faro, on n'a pas, soit la personne n'a pas de site internet qui est lié à son entreprise, soit on n'a pas réussi à associer le site internet avec cette personne et l'entreprise. Donc automatiquement, lorsque vous sélectionnez ces deux options-là, ça prend déjà en compte le fait que l'email est potentiellement trouvable ou pas. Après, vous avez la possibilité soit d'ajouter toutes les personnes et en même temps de chercher les emails. Donc ça, c'est dans le cas où, même si l'email n'est pas trouvé, vous souhaitez quand même ajouter la personne parce que derrière, vous savez que vous allez pouvoir faire tester un enrichissement sur Full Rich ou Better Contact si vous avez des abonnements sur ces plateformes-là. Ou bien, ce qui va se passer, c'est que directement, vous pouvez chercher les emails, mais ajouter uniquement les personnes pour lesquelles l'email a été trouvé et uniquement les personnes pour lesquelles a été trouvé. Donc, par exemple, si par exemple sur 10 personnes, vous allez chercher 10 personnes et que sur ces 10 personnes-là, il n'y a que 5 emails qui sont trouvés, à ce moment-là, seuls les emails de ces personnes-là seront trouvés. Donc, typiquement, hop, on a cette distinction-là. Maintenant, quand vous êtes dans votre liste, donc par exemple, moi je vais prendre des gens de Faro pour vous montrer leurs emails. Donc moi j'ai déjà fait une liste avec des gens de Faro, donc je cherche Faro. Et donc là, je peux voir toutes ces personnes-là. Donc vous voyez ici, moi, j'ai l'email. Donc là, si je vais voir dans la liste, j'ai directement l'email de Bruno. Et donc, ce qui va s'afficher, c'est que directement dans l'email, Drop Contact, je vois la différenciation. Moi, étant donné que j'ai effectué les intégrations avec Better Contact et Full Rich, j'ai la possibilité également de les enrichir avec Better Contact ou Full Rich. Maintenant que vous savez ça, vous avez également la possibilité, donc sur Faro, on a plusieurs types d'emails. Donc, c'est les emails qui sont trouvés par Drop Contact. C'est Drop Contact qui nous donne cette distinction-là. C'est que vous avez des emails qui sont valides à 95%, donc on estime qu'ils sont valides à 95%, donc vous avez le plus fort taux de chance de les contacter, et des emails catch-all, donc des emails catch-all, des emails qui ont une fiabilité qui est moindre, c'est-à-dire que la fiabilité des emails catch-all est située entre 50 et 60%, parce qu'on ne sait pas si la personne reçoit bien l'email, mais on ne sait pas si elle va consulter cette boîte mail-là.
Donc, en fait, c'est pour ça qu'on vous fait cette distinction-là. Et en fait, vous avez les emails invalides. Donc, quand un email est invalide, c'est lorsque vous avez typiquement activé zéro bounce, que l'email a été cherché et trouvé par Dropcontact et que zéro bounce l'a invalidé. Donc ça, c'est assez rare, mais ça peut arriver. Donc nous, on vous conseille de mettre, on recommande de mettre zéro bounce, mais pour le coup, c'est des cas qui sont très rares aujourd'hui avec Dropcontact. Donc voilà pour ce qui est de l'enrichissement email. Et donc là, typiquement, quand vous ajoutez une personne et que son email est trouvé dans une liste Faro, vous allez consommer un crédit. Donc là, je vous renvoie vers la consommation, l'article de consommation des crédits pour que vous ayez plus de détails. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque vous cherchez les emails, vous allez ajouter une personne dans une liste. Si vous avez choisi l'email, l'option de l'email trouvé et d'ajouter dans votre liste, à ce moment-là, donc je reprends ici, on va reprendre une recherche CP des prospects. Donc je vous remontre, hein. Hop, achat. Donc par exemple, si je prends cette personne-là, je fais sélection et que je fais chercher les emails puis ajouter tous les prospects à une liste, ça va chercher les emails et ajouter cette personne à ma liste que l'email était trouvé ou non. Ou bien chercher les emails puis ajouter les prospects avec email trouvé. Ça veut dire que maximum un crédit. Donc potentiellement, si la personne a été trouvée, si l'email a été trouvé, ça va me consommer un crédit pour l'email. Et donc il faut savoir, pour rappel, que c'est avec Dropcontact et que si vous souhaitez compléter, vous avez la possibilité d'intégrer Full Enrich ou Better Contact. Donc voilà sur le sujet des enrichissements email sur Faro. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à consulter notre centre d'aide. Et si vous voulez des informations complémentaires, n'hésitez pas non plus à nous solliciter sur le chat pour avoir des éclaircissements. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.